Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre let's play sur TOTK. Il faut se le dire, depuis la dernière fois, j'ai pas mal joué en off. On va y revenir sur ce que j'ai fait courant de l'épisode. Et je m'excuse encore une fois pour l'épisode qu'il n'y a pas eu ce jeudi. En ce moment, c'est quand même très très catastrophique. Là, je dirais depuis un mois, ça a pas mal d'épisodes qui sautent. Je fais de mon mieux, vous vous en doutez. Mais c'est pas facile. En tout cas, on est parti. La dernière fois, j'ai joué en off, comme je disais. Je me suis arrêté à côté de ce gros pépère que nous n'allons pas faire aujourd'hui, bien entendu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher la petite racine ici et la petite racine ici, en allant chercher le petit loot juste là. Et je crois que j'ai un autre loot que je ne suis pas allé chercher. Là, par exemple, on pourrait aller chercher ça. Euh, Je crois que je m'étais arrêté à un endroit... voilà. Là, j'ai pas pris ce loot. Mais ce loot-là, on va avoir du mal à le prendre. Je viens de m'en rappeler. Là, on a une racine ici aussi. Ok. Bon, on a quelques petites choses. Je pense qu'on va se balader donc dans les profondeurs durant cet épisode. Donc, allons-y. On va aller globalement chercher des petites racines, des petits loots. Voilà, on a des petites recherches à effectuer. Des recherches de racines et des trouvailles à aller chercher. Comme le petit loot. Euh... Est-ce qu'on a une petite visualisation sur une racine proche près? Apparemment, faut déjà aller plus sur la droite. Semble-t-il. Ok, allez, on va. J'ai eu peur de faire une petite boulette en allant vers le bas, mais non. C'est bien en bas que nous devons aller, et le loot, il est un petit peu sur la gauche. On a vu une lumière il y a quelques secondes. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Très bien. Allons chercher ça. Donc encore une fois, dans une mine abandonnée, c'est la mine de la vallée Google. Google pour les intimes, bien entendu. Et c'est le pantalon du ciel. On dit que le héros venu du ciel sur le dos d'un oiseau ne quittait jamais ce pantalon qui faisait partie de l'uniforme d'un ordre de chevalerie. Merci, c'est gentil. Bah, on va pas mentir, c'est un généreux cadeau qui nous est fait. Mais c'est vrai qu'on récupère pas mal de tenues en ce moment. Et j'avoue que je sais pas si on a bientôt toutes les tenues ou pas. Ou tout du moins, je ne sais pas si on a récupéré tous les loots qui se situent dans les profondeurs. Ça serait une bonne chose à savoir, je vous l'accorde. Parce que si on n'a pas tous les loots, ça veut dire qu'il nous reste quelques petites clés à trouver. Dans les... Non, c'est pas de ce côté-là que je voulais aller. Dans les cieux. Il nous manque quelques petites cartes à trouver. Qui nous amènera après à retourner dans le profondeur. Pour aller chercher les loots, tout simplement. Il y a 2-3 coffres qu'on a fait. Où on a eu des cristaux d'énergie Sonao. Ce qui veut dire qu'on n'avait pas la clé, tout simplement. Tout simplement, c'est ça que ça voulait dire, donc il nous faut... Donc je pense qu'il nous reste quelques petites cartes à trouver. Et ils sont vraiment gentils, ces gars, quand même. C'est hyper pratique de grimper chez eux. Hop. Il suffit juste d'avoir un pouvoir pour passer à travers les, les sols. Les plafonds, plutôt. Ça dépend de quelle position nous avons, bien entendu, mais... Yo, mon gars. Non, moi, je te tire dessus, plutôt. Tu peux pas te désactiver, toi? Tu me saoules un peu, je t'avoue. Attends, est-ce qu'on prendrait pas une petite... Ah oui, non, faut que je prenne un œil. On m'a dit ça l'autre jour.
Mais c'est téléguidé apparemment. Ah ouais, en effet. C'est drôle. Dégage. Merci. Il a failli se poser. Failli se poser chez nous. Pourquoi ça n'a pas voulu? Je pensais que ça allait link facilement, sans mauvais jeu de mots. Oh, il a sauté sur l'échelle, magnifique. Ouais, il a sauté. Il a grimpé dessus plutôt. Donc là, on est de ce côté-ci, très bien. Où est notre autre ami? Il est là-bas. Putain, il nous repère de très loin, les Igas, c'est un truc de fou. Nickel. Ça dégage. Ding, ding, ding. Alors, les deux notes de musique que j'ai faites, elles avaient aucun rapport entre les deux musiques. C'est très fort ce que j'ai fait. On va partir du principe que j'ai fait un petit mix des deux. Vous vous en doutez. Grand cristal d'énergie Sonao. Et ici, c'est un petit plan d'assemblage giga magnifique qui nous permet d'avoir une cuisine instantanée. Ok. J'aime bien l'idée. Sincèrement, j'aime bien la propale qui est faite. Je la trouve ingénieuse. C'est le moins que je puisse dire. Surtout qu'il y a un petit pieu, donc c'est-à-dire qu'on peut même faire cette cuisine instantanée quand on grimpe, on peut la mettre en hauteur et tout. Franchement, très très belle idée. Très, très bonne idée de nos amis développeurs. Franchement, c'est cool d'explorer comme ça et de choper ces plans d'assemblage giga. Parce que vraiment, derrière, il y a des belles surprises. Et c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est très chiant à chaque fois de construire nous-mêmes le, le véhicule, nous-mêmes la structure. Donc c'est cool d'avoir ça. Je crois que j'avais regardé en off un moyen d'aller ici, puisqu'on voit, on n'a aucun moyen de traverser, hein. C'est pas Link, donc il faut absolument trouver un moyen pour descendre là-dedans, hein, depuis la surface. Mais j'ai localisé à aucun endroit un couleur rougeâtre qui nous permettrait de déceler comment ça s'appelle, un abîme. Parce que oui, ça je l'ai fait en off du coup. Ce sanctuaire on l'avait pas trouvé, je l'ai fait en off. Et j'ai fait aussi ces petites îles, vous voyez, je les ai visitées. Et j'ai trouvé juste ici un petit abîme, ce qui m'a permis d'aller dans ces profondeurs. Ah voilà, et c'est donc ici que j'avais pas récupéré loot et je me suis dit, il faut qu'on aille le faire en vidéo. Donc voilà. Voilà, je savais bien qu'à un endroit, j'avais dit, faut absolument pas que je le fasse. Et bah d'ailleurs, on va pouvoir y aller dès maintenant, parce que là, on a trouvé les deux racines qui nous manquaient. Donc, allons chercher ce petit loot juste ici. Heureusement que j'ai pas mis ce clic et j'ai pas enlevé comment ça s'appelle, l'amulette de téléportation. Ça aurait été très dramatique, mais à la fois, ça aurait été le petit moment humoristique, humoresque. Ça veut rien dire, vous en doutez. Donc, récupérons ce petit loot. Et c'est à Coiffe du Vent. On dit que le héros qui voyageait sur les mers affectionnait particulièrement ce bonnet. Il émane de lui un doux parfum iodé. Très bien, très bien. Enlevons cette amulette. Et donc, comme je vous le disais, bah, autant aller faire des petites racines rapidement. Là, on l'a vu, celle-ci, pourquoi pas. Pourquoi pas aller y faire un tour, j'ai envie de vous proposer. Donc d'aller chercher cette racine. Juste au-dessus bah je sais pas comment on peut... Parce que du coup, c'est pas vraiment des cratères... C'est pas des îles, du coup. C'est un peu... C'est un peu bizarre, j'ai pas vraiment les termes. Mais voilà, aller au niveau de cette extension de roche. Sincèrement, je n'ai pas Je n'ai pas les termes, je sais pas comment on peut désigner ça. N'hésitez pas à émettre des hypothèses pour me sauver la mise et améliorer
mon vocabulaire. Que là, c'est vraiment pas beau à voir. Magnifique, j'ai mon épée de légende, donc tout va bien. On est là, on peut encaisser, on peut se faire plaisir. Petit. Non, je perds un petit cœur. Toi, je t'ai déjà pris en photo ou pas? Bah oui, mais bon, si je me mets comme ça, je vais pas avoir ma réponse, moi. Oh, c'est un espadon du voyageur. Il est tout beau, il est tout propre. Merci. On récupère des petites âmes. On a 1200. Il nous manque encore pas mal comment dire, de génie à trouver d'ailleurs. Je vous le rappelle. Je crois qu'il y a 5 statues, si je dis pas de bêtises, de génie. On a trouvé qu'une seule. Je vous rappelle, juste ici. Donc ça veut dire qu'on est statistiquement forcément passé à côté d'une ou, une ou plusieurs statues de génie. Parce que vraiment, là, on a 90%, 95% de la map qui est cartographiée. Donc, on est forcément... Elles peuvent pas être... Il peut pas en avoir une ici, pile poil là. Une autre... où est-ce que j'avais vu qu'il y avait un petit endroit sombre? Là, voilà. Il y en a une, statistiquement, peut-être qu'il y en a une là, mais voilà, mais elles peuvent pas être les 4 autres ici, quoi. Donc on est forcément passé à côté de ces petits génies. Je vérifie qu'on va au bon endroit. Et c'est le cas. Merveilleux. Continuons. Toc. Let's go. Hmm. Je sais pas s'il faut continuer sur la hauteur ou plus aller en contrebas là. Non, non, on a l'air d'être plutôt bien. Pour l'instant, bon, plus comme ça. Ouais, c'est plus dans le contrebas quand même. Mhm. Récupérons ces petites âmes sur le passage. Et allons donc dans cette extension rocheuse. J'ai toujours pas de bon terme. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'avais entendu un petit bruit bizarre, moi. Donc dans les profondeurs, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais j'ai refait un petit peu mon code cartographique, si je veux dire, ma légende. Et les épées, c'est pour tous les mobs qu'on peut trouver. Que ce soit du linel, que ce soit des inox, que ce soit les gros monstres là, comme on avait au tout début de l'épisode. C'est l'épée. Le petit losange, le petit carré, pardon. Bah oui, c'est un losange aussi. Je l'ai gardé aussi pour les Litorocs. Je me suis dit, on peut quand même faire la distinction, donc autant la faire. Et les têtes de mort, c'est bien entendu pour les spots de boss. Simplement. Si jamais on a envie de se refaire des boss, au moins on a la petite tête de mort pour pour le notifier. Parce que j'en ai fait aussi quelques-uns des boss. Je me dis que bon... Oh, ça c'est bien joué. Je me suis dit que ça servait pas à grand-chose de les refaire en vidéo. Mais n'hésitez pas à me le dire hein, si jamais ça vous aurait plu. Ou ça vous plaît. De les faire en vidéo. J'avoue que je sais pas trop si ça peut être le cas. Ils sont vraiment trop chiants ces trucs. Merci mon petit Babil. Ouais, petit sable de défiance. Hop là, parade. Tu attendais pas celle-ci. Et les derniers morceaux de loot sont juste ici, donc
nous pouvons continuer d'explorer cette mine d'ourbillon. Ouais, ça m'étonne un petit peu qu'il y ait des mobs quand même. Donc j'avoue, à tout moment, on se tape un boss à la fin. Du style un Linel, un truc du style. Bah oui, du coup, j'ai dit 2 fois style, quoi. Ouais, regardez. Ça m'a l'air d'être un petit peu... comment on pourrait dire... occupé. Voilà. Je cherche les petits termes. Bon, j'avoue que j'aimerais bien juste aller chercher la racine avant. Tu vois, je tape les petites... pâtes à crêpes, là. Mais j'avoue que j'aimerais tracer. Plutôt. J'aimerais plutôt tracer. Et on explorera après, on se fera tout le monde après. Bah à tout moment, la graine... Allez, la graine. La racine, plutôt. Elle est pas là. Ce qui pourrait être très drôle aussi. Après, j'ai du mal à voir où elle est si elle est pas là-bas. Franchement, on va pas se mentir. Mais en tout cas, pour farmer le sodium, c'est un sacré bon spot ici, hein. C'est important de le retenir. Parce qu'on a du sodium, donc une forme de roche sur les côtés, là, depuis tout à l'heure. Et en plus de ça, on a les pâtes à crêpes, là, qu'on peut se faire pour gagner encore plus de sodium. Plus les mobs qui en minent avec leur sac, là, avec... Le Bokoblin en avait un, donc on a pu le remarquer. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, là, on est obligé de suivre le pattern qu'on a à la surface, vu qu'on est sous terre. On peut pas passer à travers les murs, du moins pas encore. Parce que quand on est à la surface, on peut planer, on peut aller très rapidement au centre de la tourbière. Je crois que c'est ça. La péninsule d'Ourbillon. Bon, ils appellent ça une péninsule, c'est aussi facile. Même si on sait très bien que pour débloquer le sanctuaire, à chaque fois, il faut aller chercher une... Que ce soit dans Breath of the Wild ou dans TOTK, il faut à chaque fois aller chercher la pierre de sanctuaire et faire tout à pied. Sinon, c'est pas drôle. Mince, c'est ça que je vais faire. Oh, on a une âme démesurée. Juste ici. On a même 2 belles âmes. Et un grand esprit. Et nous voici à la racine Hakim Imeg. Messieurs, dames, qui va nous donner un petit peu plus de visuel là-dessus. Et là, on voit que c'est vraiment une mine de A à Z qui peut être intéressant de retenir, comme je l'évoquais juste avant. Étant donné qu'il semble y avoir beaucoup de sodium là-dedans. Bon. S'il y a du loot... s'il y a du loot, oui, il y a du loot. Si on allait ici, c'est pour bien trouver du loot. Et il est juste en face, on vient de le voir. J'étais en train de me dire, bon, il y a forcément un petit coffre qui est caché là-dedans. Mais oui. C'est la tunique du crépuscule. Cette tunique verte aurait appartenu au héros qui combattit les monstres du crépuscule. Quelques poils de loup y sont accrochés. J'en doute pas que vous avez toutes et tous, pardon, la référence. Oui, donc ça, c'est ce que j'ai trouvé. C'est vrai que je l'ai pas précisé. En off, on ira se le faire plus tard. C'est un petit amphithéâtre, je vous rappelle le fonctionnement. On affronte des ennemis, donc un type d'ennemi, une race d'ennemis en particulier, par round. Donc, premier round, c'est la version facile, puis la version moyenne, puis la version compliquée, puis la version extrême. Puis après, on a une phase
on les recombat tous. Donc un niveau de difficulté de la race du mob. Donc je suis en train de me rendre compte que c'est difficile à expliquer, mais je pense que vous avez saisi. Ce que j'explique par là, c'est que on avait fait par exemple un amphithéâtre où il y avait des bokoblins, donc on a affronté les bokoblins rouges en premier, puis après on a fait 3 bokoblins bleus, puis 3 bokoblins noirs, puis des bokoblins argentés, puis on a fait une phase, donc la dernière phase, la phase finale, où il y avait un bokoblin rouge, un bleu, un noir et un argenté. Et donc là, on, on a... ah bah, la racine est là. On a exactement le même fonctionnement dans cet amphithéâtre flottant, sauf que ce n'est pas des petits bokoblins, ce n'est pas des moblins, ce n'est pas les alphos, ce n'est pas des inox, ce n'est pas des litorox, c'est bien vu des linels. Donc j'ai tenté de le faire, mais c'est vraiment trop compliqué pour moi. Je vais pas vous mentir. Donc nous ferons ça en temps voulu, c'est-à-dire pas du tout maintenant. Bon, nickel, petite racine de trouver. Et globalement, on a fait... on a fait ce qu'il fallait. Là, je suis en train de voir qu'on n'a pas trouvé un petit sanctuaire par ici. Normalement, il y en a un. En toute logique. J'essaye de regarder un petit peu rapidement. Si jamais on n'a pas loupé une petite racine comme celle-ci, parce que là, faut vraiment zoomer pour voir si on a loupé quelque chose. Vraiment, je suis tombé dessus complètement par hasard. Vraiment, il y avait un tout petit écrin d'obscurité dessus. C'est un coup à confondre le, comment dire, ah, j'ai pas les termes, mais la couleur noire, voilà. La couleur noire avec cette couleur bleuâtre, qui signifie pour l'un que c'est des parois rocheuses, donc on peut pas traverser, on peut pas passer, et pour l'autre, ça veut dire que c'est pas encore cartographié. C'est vraiment un coup à confondre les deux. Mais je pense que globalement, on a fait le taf. Non, voilà, c'est bien ce que je me disais, j'avais cru voir quelque chose par là-bas tout à l'heure. Mhm. Bah, n'hésitez pas à me le dire hein, si jamais il y a des gens sur Twitch ou dans les commentaires. Allez là, ouais. Ah, il y a vraiment des petits écrins là, par-ci par-là. C'est fourbe, hein. Bah, regardez. Oh là là, oui, on en a loupé quelques-unes des racines. Bon, après, c'est pas compliqué, hein. Normalement, on fait juste un petit swap comme ça, bam, et là, tu fais ah, dans la forêt Korogu, j'en ai un. Ok, j'ai loupé. Il y a rien de bien complexe, normalement, on a mis une petite étoile. Ok, pourquoi pas. Donc, euh, donc allons-y. Allons chercher tout ça. Je pense qu'on va plutôt passer par l'arrière. Parce que sinon, on va spawn en plein milieu de l'eau, ça peut être un peu plus chiant pour se sortir de ce bourbier, même si géographiquement, c'est plus proche. Ouais, ouais ok, j'allais dire, j'ai réussi à faire une très bonne TP parce que on est complètement bloqué ici, mais non, ça va. J'avais vu juste quand même. Je suis en train de me rendre compte que tout à l'heure, on était où? On était là. C'est par là où on était? Ah, je sais plus. Je sais que j'avais vu un Golemax et on n'est pas allé se le faire. Bon, c'est pas grave, hein. On se le fera une prochaine fois. Parce que c'est vrai que les Golemax, je crois que je les ai pas du tout cartographiés par contre, hein. Donc je sais pas trop où il y en a. Ouais, globalement, faut juste aller tout droit. Je pense que ça va être juste derrière la colonne qu'on a de roches devant nous. Devrait y avoir la racine. Voilà, elle est en contrebas, c'est bien ça. Je pense qu'on a bien fait de se téléporter là où je l'ai dit. Je pense. Mais là, vraiment, ça commence à être plaisant de se balader dans les profondeurs. Parce que ça devient de moins en moins sombre. Et en plus de ça, on a vraiment ce côté où on peut se téléporter un peu partout. On peut vraiment profiter de la hauteur
pour planer dans ces profondeurs, c'est vraiment très 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 plaisant. Mine de la vallée de la foudre, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai un peu bégayé sur vallée. Nickel. Ah putain, on avait même pas le nom, je suis mort. On a été trop efficace. Donc ouais, c'est ça. Donc là, on va avoir un coffre en toute logique. Sauf que on voit qu'il n'y a pas de petite croix sur la map. Ouais, c'est ça. Donc on va juste avoir une, une énergie Sonao. Un grand cristal d'énergie Sonao, voilà. Très bien, ça sera pour une prochaine fois. Nous, on va aller chercher donc ces autres racines. Mais c'est vrai que c'est un peu disproportionné certaines racines quand même, hein. Là, vous voyez que dans la forêt Korogu, une seule racine suffit à éclairer toute la zone. Pourtant, on en a 3 autres à trouver. Parce que à la surface, t'as 3 sanctuaires. Pareil, on pourrait se dire la même chose. Pourquoi ils ont mis 3 sanctuaires là-haut? Bah, c'est pour se faire kiffer, on va pas se mentir. Pour faire des petites énigmes dans la forêt Korogu. Et je trouve ça pas du tout mauvais. Parce que ces sanctuaires étaient cool à faire. Fallait bien suivre les instructions pour pas se perdre dans la forêt. Parce que si on se perd dans cette forêt, je vous rappelle, on est téléporté à l'entrée. Racine Xyz Nin. Nickel. Bon, c'est... Illumine les alentours très très proches, mais ça illumine pardon, les alentours, je vous l'accorde. Où est-ce qu'on avait trouvé? Bah, le ping vert, on vient de le mettre, mais c'est vrai que je suis bête, parce que on peut pas y accéder. Je pense que globalement, on a dû faire ce qu'il fallait faire. Ça, c'est un camp IGA. J'ai envie de vous dire... J'ai envie de vous dire, allons chercher ce loot. On a encore une petite croix qui est affichée. Autant aller le chercher. Je fasse gaffe aussi au temps d'épisode, parce que là j'étais complètement dans mon truc à pas faire gaffe à ça. On s'approche déjà des 30 minutes d'épisode. Donc je dois veiller au grain. Ouais, c'est bien ce que je me disais. À droite, c'est vachement sombre. C'est parce qu'on n'a pas trouvé de racines de ce côté-là non plus. Ouais, on a un petit camp, on va pas trop aller chercher des noises. C'est pas ça qui nous intéresse. Ok, c'est plus sur la droite. Donc on devrait trouver en toute logique une mine en contrebas, mais surtout une racine de derrière. Pas du tout. À moins qu'il y ait encore plus de contrebas ou qu'il y ait des contre-hauts. Ça veut rien dire, je vous rassure. Le loot, ouais, il est en face, quoi. Le loot est en face, donc allons-y. On survole ces petits mineurs. Ok, je vois ça. On a une petite lumière derrière ces arbres. Allons-y. Ça va être un petit peu chiant pour ressortir de là, par contre. Nous n'allons pas nous mentir. Mais on fait ça pour le loot, bien entendu. Pour le 100%. Tunique du temps. Cette tunique verte aurait appartenu au héros qui a voyagé dans le temps. Son style universel plaît aux petits comme aux grands. J'aime bien cette petite présentation. Ouais, fallait... Sans avec ma chance de fou, fallait que ça arrive de cette manière. On va essayer d'éclairer tout là-haut. Nickel chrome. Nickel chrome. Nickel chrome. Donc nous c'est quoi? C'est le ping bleu clair, bleu fou. Ah oui, on est loin. D'accord.
D'accord. Excusez-moi. Je ne pensais pas. Ah oui, putain, la chance que j'ai eue. J'ai vraiment tiré juste au-dessus. Ah, bah bonjour. J'ai vraiment pile poil rasé l'herbe, là. Je pense que je l'ai tondu avec cette flèche qui était... j'allais dire à bras le corps, non, du coup. À ras la casquette. À la limite, ça passe déjà légèrement mieux, mais c'est toujours pas correct. À ras... ras... ras le sol. Voilà. Je pense que... Il n'y a pas plus évident. Est-ce que les créatures comme ça, là... Non. J'allais dire, est-ce que leur version là, corrompue, il faut les prendre en photo? Eh bien, la réponse, nous l'avons, c'est non. Juste aller chercher ces petites lucioles rapidement. La dernière fois, il nous en fallait, et c'est vrai qu'on n'en trouve pas régulièrement. J'ai envie de dire si on peut en choper quelques-unes. Allons-nous nous priver? Des mobs qui viennent de spawn. Ouais. C'est joué à rien du tout. Il n'y a rien du tout prêt. Je sortais de mon accroupissement, de ma posture de chasse, et je faisais fuir toutes les lucioles. Plus sur la droite, mais on va continuer de grimper tout de même. Yop, 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 yop. Yop. Des cris très virils qui nous sont proposés par notre Link national. Allez, donnez-moi tout ça. Alors, je sais pas si vraiment j'en fais exprès pour passer à côté de ces statues de génie. Mais en tout cas, j'en ai revu aucune, quoi. La dernière fois, elle était un peu en hauteur, donc... peut-être qu'il faut regarder, je sais pas. Sur les hauteurs, tout simplement. Yop, yop, yop. Magnifique! Nous sommes là. Et la racine, elle, est également là-bas. Ce qui est plutôt cool, ça va nous permettre d'aller éclairer les alentours. Sachant qu'on va perdre pas mal de cœurs. Encore un. Je pense que j'aurais pu éviter de le perdre le dernier, mais on s'en fiche complètement puisque nous arrivons près d'une racine et on va pouvoir récupérer tous ces merveilleux cœurs corrompus. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas sauter sur l'arbre, je voulais planer un petit coup. Mais nous n'en aurons pas l'occasion. Hein. Parce que nous sommes arrivés à la racine Ako Akanis. Très bien. Les alentours sont purifiés. Ça fait plaisir. Et nos cœurs aussi. Donc, salut, salut le buzz total. Bienvenue à toi. Ouais, il y a cette petite structure, j'ai l'impression. Là, ouais, bon, c'est encore un camp Niga, très bien. Ouais, donc on a quoi? Une racine ici. Ouais. Bon, là, on n'a pas les sanctuaires, apparemment. Si. Ouais, et on a celui-ci, donc une racine là. Une racine dans ce coin-là. Je pense qu'on en a une ici. On en a deux. Deux dans ce coin-là. Il y en a une autre ici aussi. Et je pense qu'après... Ouais, ouais, ça aide beaucoup. Parce que là, on peut localiser ça très rapidement. Et je pense que globalement, on aura trouvé toutes les racines après. Je pense que je vois pas spécialement d'autres endroits un petit peu obscurcis.
T'as mis combien de suppositions de racines? Là, j'en ai mis deux. Là, j'ai mis ces deux-là. Là, je pense qu'il y en a une... Bah, une de sûre. Parce que j'ai pas trouvé le sanctuaire dans ses alentours. Puis après, là, il y en a deux. J'ai vu qu'il y avait deux sanctuaires. Et après, globalement, comme je disais, bah, je pense que j'ai tout trouvé. En termes de racines. Donc, il faudra juste aller trouver les sanctuaires au-dessus. Je pense que globalement, c'est ça qui va nous manquer. Je pense. Normalement, t'es à 115 racines. Ok, bah je vais compter ça. Là, je vais clore l'épisode et on va compter ça sur le stream. Donc, je fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve mardi, pardon, pour la suite du let's play. Ciao, ciao.